Donc, Louis, il est bien visuel. Il est très bon dans à peu près tous ses modules techniques, base de données, etc. Il est très fort, mais il lit lentement. Il a toujours été comme ça. Il a une faiblesse au niveau de la lecture. Là, pour le module cheminement professionnel, la compétence 17, il y a un prof qui est auditif. Déjà là, ça ne matche pas tellement. Qui demande beaucoup de lecture aux élèves. Louis, il a beau être bon dans la plupart de ses modules, là-dedans, il en arrache. Fait que là, ce que Jean va nous montrer, c'est 2 mesures adaptatives. Une qui aiderait Louis à lire les textes plus rapidement. On s'entend, ce n'est pas une compétence de lecture, là. Hein? C'est une compétence de travailler son cheminement professionnel. Et une autre mesure adaptative, donc ça va être, Jean, ce que tu vas nous présenter, c'est WordQ pour lire. En fait, oui, un logiciel qui utilise WordQ, ça c'est le nom du produit. On va voir. Je le savais. C'est pas fait. Parce que quand on dit un logiciel, on nomme les noms de produits. C'est pour ça que c'est devenu Stéphane Rie. Si je dis WordQ, Antidote, Medialexi, Kurzweil, n'importe quoi, c'est des noms de produits, ça ne vous dit rien. Mais ce qui est important, c'est de retenir, c'est les fonctions d'aide, OK, qui sont reliées au produit. Dans ce cas-ci, WordQ, c'est le nom de produit, mais il y a 3 fonctions d'aide particulières. Il y a la synthèse vocale, qui fournit une rétroaction vocale d'un texte qui est lu à l'écran. Il y a la prédiction de mots, qui offre, lors d'un moment d'écriture, de rédaction, à chaque lettre que l'élève tape à l'ordinateur, le logiciel va lui proposer une série de mots qui correspondent aux mots qu'il veut utiliser pour lui aider à écrire la bonne orthographe du mot. Par la suite, il y a une autre fonction qu'on appelle la mise en évidence du mot lu. Si je vous évoque pour vous le karaoké, ça vous évoque plus de choses. Vous savez, la surbrillance sur chacun des mots. Alors, ça permet à l'élève de synchroniser la lecture orale faite par la synthèse vocale avec lui, son support visuel, issu de chacun des mots qui est lu. Alors, pour des élèves qui ont des difficultés marquées à décoder ou un manque de fluidité dans leur lecture, l'utilisation de la synthèse vocale avec le suivi du mot lu, par exemple, va favoriser pour lui une meilleure lecture, une meilleure rapidité de lecture, de telle sorte que ça va réduire sa surcharge cognitive à la lecture pour lui permettre d'accéder au sens. Vous savez que si certains élèves n'ont pas les mécanismes de lecture, nous, on lit facilement. D'autres sont obligés de mettre l'accent sur chacune des syllabes. C'est plus difficile pour eux. Donc, la synthèse accentue ça et réduit cette surcharge, permet d'accéder à la compréhension. Et là, j'ai pris un exemple. Mettons, je suis allé sur Internet, je ne suis pas un expert du soutien informatique, m'excuserez, mesdames, mais je vais aller chercher un texte qui touchait le thème, par exemple, d'une des tâches gestionnaire de serveur. L'élève a des difficultés à lire. C'est un texte, c'était voir, il était intéressé. Il lit bien. C'est pas parce qu'il ne sait pas lire, entendons-nous, là. Sauf que ça facilite sa lecture. Donc, il pourrait ouvrir un logiciel. Dans ce cas-ci, on va nommer WordQ. Ça pourrait être d'autres logiciels qui sont gratuits comme Balabolka, DSpeech. Il y en a des gratuits également. Et dans ce cas-ci, il va sélectionner le texte. Est-ce qu'on peut sélectionner vraiment des pages et des pages ou ben non, il faut y aller? Bien, il faut y aller par paragraphe. C'est plus facile parce que à ce moment-là, je peux contrôler ma lecture un peu plus. Et là, je sélectionne et je fais lire. Je vais juste m'assurer que. Je ne sais pas si vous le voyez en haut. En fait, ça devient un petit onglet qui s'ouvre dans ton navigateur Internet. Oui, ce qu'on appelle un logiciel de surface qui intervient avec le logiciel sans interférer. Il fait juste se mettre par-dessus ma fenêtre. Alors, je fais lire. Le gestionnaire de serveur remplace plusieurs fonctionnalités fournies avec Windows Server marquant enregistré 2003, notamment gérer votre serveur, configurer votre serveur et ajouter ou supprimer des composants Windows. Oui, la voix est excellente. On peut moduler la vitesse de lecture, c'est-à-dire je peux la ralentir, je peux l'accélérer. Je peux aussi également sélectionner un texte. Supposons que je veux ici des tâches. Je les sélectionne. Je m'en vais dans mon Word et je fais faire un copier-coller. Je peux également, ici, je vais juste pousser un autre texte que j'avais. Ordinateur. Long. Si je sélectionne, vous allez voir également qu'il va y avoir le suivi dynamique du mot lu, la surbrillance. Afficher et modifier les rôles et les fonctionnalités de serveur installées sur le serveur. Donc, vous voyez que l'élève est assisté dans sa lecture par cette surbrillance-là qui lui permet justement d'associer. Il peut accentuer ou ralentir le débit selon sa capacité de lecture. Donc, l'élève est capable de lire, mais il va passer beaucoup de temps à lire un texte dû à son problème de dyslexie, par exemple, parce que c'est un problème d'ordre neurologique, c'est pas un problème de résistance à la lecture.
Évidemment, il peut par la suite avoir une résistance à la lecture s'il a discuté à lire. Mais ça, on a vu, nous, pour l'expérimenter, que les élèves qui utilisent la synthèse, justement, accentuent leur lecture. Il y a une valeur ajoutée, un gain significatif dans la vitesse de lecture et ils accèdent davantage au sens, plutôt que d'avoir... vous savez, quand on lit chacun des mots, à un moment donné, on perd le sens de la phrase, alors que là, il ne perd plus le sens de la phrase. Le logiciel, dans ce cas ici, le nom du produit WorkQ, on peut, dans le même produit, on peut choisir différentes langues. Ça peut être en espagnol aussi, français, anglais. On a juste, dans les préférences, choisir dans l'utilisateur. Stéphane et moi, on pourrait utiliser le même logiciel sur le même poste de travail. Moi, je pourrais l'utiliser en français, lui pourrait l'utiliser en anglais, en créant un profil d'utilisateur. Et c'est un gratuitiel, ça? C'est pas un gratuitiel dans ce cas-là. Mais il en existe d'autres, des gratuitiels, comme Balabolka, B-A-L-A-B-O-L-K-A, ou D-Speech, D-S-P-E-E-C-H. Mais souvent, il faut faire venir une voix. Il offre des voix, des fois, qui sont moins bonnes. Mais une voix, maintenant, de la qualité que vous venez d'écouter, coûte 30 $. Donc, le produit, lui, est gratuit. La voix, 30 $, ça vous revient pas cher pour un lecteur, ce qu'on appelle de revue d'écran qui permet d'assister l'élève dans sa lecture de son texte. Les idéateurs, êtes-vous un peu familier avec ça ou vous aimeriez que Jean vous fasse une petite démo rapide? Dites oui. Donc, Oui? Encore là, c'est une famille de produits. Un va travailler avec CMAP, l'autre avec Inspiration, avec Visio peut-être qui est dans la suite Microsoft. Ça, là, rendu là, c'est au goût de l'élève ou du formateur. Mais on peut dire que ça fait à peu près toute la même chose, là. Oui. Exemple, l'élève a été chercher, on peut le voir comme deux outils, aide à l'enseignement ou aide à l'apprentissage. Si on revient à la partie qu'expliquait Stéphane tantôt, où l'enseignant, qui lui fonctionne en mode auditif, va parler pour expliquer ses notions, bien à ce moment-là, il ne rejoint pas tous ses élèves. Il pourrait très bien dire, OK, je vais rejoindre mes auditifs, mais je vais rejoindre mes visuels, mes simultanés. Je vais me servir, je vais illustrer visuellement à l'écran les concepts que je veux expliquer. Donc, exemple, j'aborde des tâches de l'opérateur informatique. J'ai certaines notions ici que j'ai affichées avec des annotations. Je pourrais également, ça pourrait être également l'élève qui, lui, a fait un résumé. Il s'en va sur Internet où il veut organiser sa pensée dans le but de mieux comprendre, parce que c'est trop linéaire pour lui. Donc, il prend les idées principales, il les prend, il les copie, puis il en fait des blocs d'idées dans chacun. Puis il peut même se marquer des annotations. Optimisation de matériel informatique, mise à jour des logiciels, antivirus, résoudre des différents problèmes informatiques, imprimante non fonctionnelle, logiciel inopérant. Donc, il se donne des repères ça lui permet, lui, d'avoir une meilleure compréhension d'une lecture qu'il a fait, d'un texte qui est trop linéaire pour lui. Mais lui, il fonctionne dans le visuel. Il a besoin de voir l'ensemble de l'organisation. Il se le fait pour lui-même. Puis techniquement parlant, l'avantage d'un logiciel comme ça, c'est que quand tu bouges une case, les flèches suivent. C'est pas comme PowerPoint, par exemple, où il faut que tu replaces les flèches une par une. Ça travaille vite sur un outil comme ça, comparé à... C'est fait pour faire des structures, des résumés, rendre graphique du texte, autrement dit. Parce que là, je vais l'avoir dans une page, par exemple. OK, je vais mieux l'organiser. J'ai des collègues là, qui ont toujours un idéateur d'ouvert pour prendre des notes. C'est leur manière de prendre des notes et faire des liens entre les concepts quand ils sont en apprentissage ou même pour expliquer aux gens. Ça devient assez addictif une fois qu'on y a goûté. Et vous voyez que je peux passer, si je reviens rapidement, j'ai d'autres élèves qui sont plus séquentiels. Mon mode schéma ici, Pendant que tu le lances, celui-ci, c'est Inspiration. Ça, c'est Inspiration. Ici, je vais le mettre en mode plan. Vous voyez, mon même schéma qui était en mode simultané, ce sont les mêmes données qui sont maintenant configurées en mode plan. Là, on parle de résumé des textes, mais ça peut aussi être pour la création, la rédaction. Les gens en secrétariat, comptabilité, des fois, il y a peut-être de la rédaction à faire pour se placer les idées. Après ça, tu bascules en mode plan. Ta table des matières ou à peu près quasiment faite, là. Puis peut-être aussi rapidement pour conclure là-dessus, une fois que j'ai fait mon plan, puis je veux rédiger, parce que j'ai un texte à rédiger là-dessus, je peux par la suite le transférer en mode traitement de texte. Alors, tout mon schéma va se convertir dans un traitement de texte. Ici, dans ce cas-ci, c'est Word. Alors, on va voir il transfère mon idéateur, tout le contenu de mon idéateur, dans un Word, il en fait une copie image et j'ai tout mon texte du plan que j'ai fait qui va me servir par la suite à rédiger. Ça devient mon brouillon en vue d'une rédaction. Donc, il y a une continuité dans mon processus d'écriture
J'ai fait mon plan, je le transfère en traitement tech et je peux écrire. Donc, ça devient un outil qui fait partie de moi-même, qui est facile à intégrer, qui m'offre une polyvalence dans le traitement de l'information et dans l'organisation et la structuration de l'information. Vous avez des élèves qui ont de la difficulté à structurer l'information? Des fois, bien ça donne un outil intéressant. Ou même sans difficulté, qui ont une capacité de type plus visuel, plus dans l'espace, plus organisé. C'est un outil qui est fort intéressant pour eux autres. C'est de l'ordre de la flexibilité. Ce n'est pas une grosse adaptation. Vous ne pourriez même pas l'inscrire, vous ne seriez même pas obligé de l'inscrire dans un mode de plan d'intervention. On peut faire encore du copier-coller de l'Internet, qu'on sélectionne un texte. Vous voulez voir comment que je peux faire un copier-coller? Ça se fait là-dedans aussi. Oui, regardez bien, si je m'en vais sur... Peut-être pas sur l'image une fois qu'elle est transférée dans Word, parce que les cases, ils doivent être gelés Dans sous Word, forme d'image. c'est moins intéressant, mais dans l'idéateur, je Dans peux très bien l'idéateur. prendre un contenu. Supposons qu'ici, il y a le mot « rentrée scolaire ». Mais là, sur mon site, là, je vais faire un copier. Je m'en viens dans mon traitement texte et je vais faire coller. Vous voyez, rentrée scolaire. Je pourrais même prendre une image, la coller. Là, on a des boîtes, mais ça peut être des images aussi. Mais celui, il est payant. C'est 40 par poste, mais il y en a des gratuits comme CMAP, C-MAP ou Freemind. Alors, Freemind sont des idéateurs gratuits. Alors, donc, vous n'êtes pas obligé toujours d'aller avec des payants. Donc, il en existe une panoplie, même il en existe en ligne, il en existe sur des tablettes tactiles, des idéateurs. Sur tablette payants tactile, gratuits. il y a Poplet qu'on a installé rapidement et qu'on n'a pas vraiment testé à fond. Mais là, le défi, là, ça va être de trouver des équivalents pour tablette. Je sais qu'en secrétariat comptabilité, c'est peut-être moins pertinent, mais en vente conseil, je pense que les représentations, les finissants, ça va faire partie de l'apprentissage, ce genre de technologie-là.